1996, une année assez particulière dans l'histoire du Shonen Jump puisqu'elle fait écho à une période de transition. Suite à la fin de Dragon Ball une année plus tôt, qui reste encore aujourd'hui l'œuvre la plus importante de l'histoire du magazine et qui a surtout au-delà de ça aidé le manga à s'exporter véritablement à l'international, encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, la licence est toujours d'actualité et je pense que ça en dit assez long. Une fin qui sera suivie cette année par un autre poids lourd du magazine qui est Slam Dunk. Autant dire que le Jump se trouvait dans une situation plutôt délicate, une situation qui était peut-être même encore plus désespérée qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Cela dit, 1996 était tout de même porté par quelques titres intéressants, dont des classiques comme Kenshin le Vagabond, JoJo's Bizarre Adventure ou encore Raikai Blues toujours en place. Il y avait bien sûr encore de nombreuses séries intéressantes, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. On va donc mettre en lumière une année que l'on pourrait qualifier de plate, mais au final pas tant que ça, puisque l'on reste dans la continuité de l'âge d'or. Mais si cet âge d'or du Shonen Jump s'inscrit aujourd'hui dans le passé, ce n'est pas le cas concernant l'âge d'or du jeu mobile qui s'inscrit bel et bien dans le présent, avec en tête d'affiche Raid Shadow Legends. Vous en avez très certainement entendu parler, mais Raid Shadow Legends est un jeu de type RPG totalement gratuit, disponible sur Android, Apple et PC, aussi présent que Luffy sur les couvertures de One Piece, mais c'est aussi la preuve qu'il s'agit d'un jeu qui sait non seulement faire parler de lui, mais aussi se renouveler car il propose constamment des nouveautés à travers de nombreuses mises à jour. Plus de 500 champions sont à votre disposition, vous offrant ainsi la possibilité d'opter pour différents types de gameplay et de stratégies, puisque chacun d'eux possède ses propres compétences à améliorer. Comme il existe des centaines de Negetsu différents, et pourtant on en redemande encore. Personnellement j'ai clairement opté pour Galek, classique mais regardez-moi ce flow, la richesse des carré design est une grande force du jeu à mes yeux. Pour l'occasion un nouvel événement débarque sur Raid, la Tour de Malheur. Une tour géante de 120 étages où vous pouvez vous taper contre 12 boss différents. Oui, je sais que tu as tout de suite pensé à la tour céleste dans Hunter x Hunter. Le meilleur moment pour rejoindre l'aventure puisque des tas de récompenses que vous pouvez retrouver ici sont offertes aux nouveaux joueurs durant 30 jours avec notamment le champion Rempart. Tout ce que vous avez à faire pour accéder à tout ça est de cliquer sur le lien disponible dans la description ou de scanner ce QR code. Alors ne laissons pas notre flamme s'éteindre et partons ensemble vers le nouveau monde. Mais avant ça, place au générique. Salut à tous, c'est Otakult. Comme vous l'avez compris, on se retrouve enfin pour le grand retour des Jump Rétro. Et aujourd'hui, je vous propose un bilan du Jump de l'année 96 afin que l'on aperçoive enfin et surtout plus concrètement la fin de l'âge d'or. La fin d'une époque marquante dans l'histoire du magazine et de la Japanimation. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite par ailleurs à aller voir l'épisode précédent centré sur l'année 95, puisque cette vidéo lui fera office de suite directe. Sinon, pour rappel, cette émission est basée sur les sommaires disponibles sur le site Comic Vine, et non les classements purs que je vous proposais jadis dans les Jump Hebdo. Avant de nous intéresser au classement, je précise que j'ai comme d'habitude exclu de ce dernier quelques séries comme les nouveautés Majojo Vivian et Bitakuto Yabanare suite à leur trop faible nombre de présences. Il en va de même pour deux mangas qui ont pris fin dans les premiers numéros de l'année, à savoir Shadow Lady de Masakazu Katsura et Karakuri Zoshi Ayatsuri Sakon de Takeshi Obata. Et enfin, le one-shot Kaosu Kansoya n'a lui aussi pas été pris en compte. Ah, et avant que je l'oublie encore, le manga Bastard était encore en hiatus tout au long de l'année. Bref, sur ce, ne perdons pas plus de temps, je vous propose de découvrir le classement de l'année 1996 du Jump, composé de 27 mangas, soit un de plus que l'année précédente. Et on retrouve une nouvelle fois le gag manga Osama wa Roba Atari Teikoku no Gakushu, à la dernière place de ce classement. L'analyse reste la même, ces classements ont été clairement décidés par les éditeurs, donc c'est normal qu'ils se retrouvent avec une moyenne, disons, désastreuse. On notera cependant qu'il avait compté 4 absences avant de prendre fin dans le dernier numéro, avec un total de 126 chapitres. Chute catastrophique de 17 étages pour la série Isoka Returns qui s'écrase à l'avant-dernière place. Ses débuts prometteurs se sont très vite transformés en déception de la part des lecteurs, qui ont subitement cessé de soutenir le manga, ce qui lui coûtera un arrêt prématuré après 58 chapitres dans le 19e numéro de l'année. On va enchaîner rapidement quelques nouveautés qui ont également flop en 96, la première étant Kao et Masatome qui n'aura pas tenu plus de 2 volumes, une comédie centrée sur la boxe, un protagoniste qui a encore des plus gros sourcils que Makunochi Hippo, j'aurais jamais cru ça possible. C'est exactement le même cas pour Diamond qui apparaît à la 24e place, puisqu'il s'en était très légèrement mieux sorti en termes de classement, hélas, il subira le même sort avec une fin en 2 volumes. On prend le Jump et on l'encule à 3 ? Eh bien non, pas ce soir. Jin Goendan Shinshiroku qui rejoint ses deux frères vers les ténèbres qui engendrent une fin prématurée. La triplette de l'enfer, c'était un peu leur bonne collection, Mori King et à Gravity Boys de 96 quoi. Plus sérieusement, ce n'était pas l'année non plus du légendaire Captain Tsubasa, ou du moins de sa suite Captain Tsubasa Wars Youth, puisque le manga n'avait fait que poursuivre sa chute observée en 95. 12 places de perdu pour le plus célèbre des mangas de football qui nous propose cette faible moyenne de 13,25 en 48 apparitions. Ajoutez à cela qu'il n'avait même pas été mis en avant par les éditeurs, via des lead color, et ça nous donne encore une fois une année bien décevante.
On commence à être habitué avec le Shonen Jump, si les éditeurs ne sacrifient pas plus de 10 mangas par an, je pense qu'ils meurent, c'est bon. Et bien que la nouveauté Shinri Sosakan Kusagiki ait eu le temps de finir l'année, elle sera poussée vers la sortie l'année suivante après un faible total de 3 volumes. On arrive déjà au top 20 avec l'entrée en scène de la série Wild Half, des débuts assez timides pour ce Neketsu qui reste tout de même assez bien coté au Japon puisqu'il a duré 17 tomes. On suit l'histoire de mi-homme mi-animal appelé les Wild Half, je ne l'ai personnellement jamais lu mais c'est une série qui m'intéresse. Mis à part ça, le manga avait débuté en tout début d'année et avait même eu droit à 2 lead color, ainsi nous montrons malgré tout déjà un gain d'intérêt des éditeurs et des lecteurs. Malheureusement, c'est encore une mauvaise année pour la série emblématique JoJo's Bizarre Adventure et donc plus précisément sa 5ème saga Golden Wind. Un léger regain de forme à souligner puisque l'œuvre de Hirohiko Araki avait remonté de 2 places, suite à son 12,98 de moyenne. Pas d'autres facteurs à relever si ce n'est que Golden Wind n'était pas très mis en avant comme en témoigne son absence de lead color. Et enfin, on notera tout de même qu'il s'était absenté à 3 reprises durant l'année. 18ème rang pour la comédie Mizuno Tomodachi Kappaman, qui n'aura pas duré plus de 3 tomes puisqu'elle a été elle aussi poussée vers la sortie dans le Jump numéro 30, soit en milieu d'année, faute de popularité. Elle est devancée par un manga qui a acquis bien plus de notoriété dans l'histoire du Shonen Jump, bien qu'il s'agisse tout de même d'une série très méconnue en dehors du Japon, à savoir Majima-kun Tsutobasu, qui s'offre donc une bien moyenne note de 12,49 en 47 apparitions, ce qui résume bien une année globalement mitigée qui lui avait même coûté la perte de 5 places. Doruira, ça ne vous dit rien? C'est normal puisqu'il s'agit d'une nouvelle série qui avait démarré en milieu d'année, mais elle n'aura visiblement pas fait long feu, seulement 2 tomes à son actif, suffisant pour apparaître à cette 16ème position. Et c'est le même constat pour le manga Oniga Kitalite, qui intègre tant bien que mal le top 15, un Neketsu qui s'était offert 2 présences sur le podium contre 4 trios de fin seulement, comme quoi la concurrence était aussi rude qu'aujourd'hui. Cette 14ème place est peut-être décevante pour un manga comme Rakai Blues, mais il avait quand même eu le mérite de remonter de 5 rangs. Encore une fois, c'est très serré, 12,23 de moyenne pour ce Furio, qui n'avait déjà plus rien à prouver à l'époque, qui avait même franchi le cap du 400ème chapitre. Ce fut aussi sa dernière année de publication pleine. Et en parlant de dernière année justement, 1996 marque également la fin du célèbre Dragon Quest. Après 6 années de publication, cette dernière année n'aura clairement pas été sa meilleure puisqu'il s'était contenté très souvent du ventre mou à quelques exceptions près. Des prestations assez homogènes pour son Neketsu qui s'était donc conclu dans le dernier numéro de l'année, après un total de 344 chapitres répartis en 37 volumes. Au passage, étant donné que l'information a déjà leaké partout, autant vous partager l'info. Dragon Quest effectuera son grand retour chez les éditions Delcourt Tonkam en France en 2021, avec une toute nouvelle édition de luxe. Déclin de 6 rangs pour Totemo Lucky-Man, qui recule donc à la 12ème place. Encore une série qui enchaînait systématiquement les milieux de tableau chaque semaine, ce qui justifie pleinement ce 11,02 de moyenne en 48 présences. Un cran au-dessus, on retrouve la comédie la plus culte du Jump, Koshikame qui échappe même de peu au top 10. Une légère baisse de régime qui l'avait obligé à reculer de 3 rangs au passage, malgré un assez bon 8,92 de moyenne. La première série à nous proposer une moyenne en dessous de la dizaine, ça fait plaisir. Koshikame avait encore répondu présent constamment, tout en se payant le luxe d'atteindre le 1000ème chapitre. Une année fortement symbolique pour le manga de Osamu Akimoto, qui avait aussi profité de 4 lead color. Il en va de même pour la série Jigoku Sensei Nobe, aussi très mise en avant en 1996. Une nouvelle année de confirmation pour le Neketsu de Shomakura et de Takeshi Okano, qui s'était offert une très correcte moyenne de 7,58 en 48 apparitions, dont 5 sur le podium. De quoi expliquer cette remontée de 4 places. 9ème rang malgré une légère méforme pour une autre comédie, et il s'agit cette fois-ci de Midori no Bankibao. Le point le plus surprenant, c'est qu'il s'agit aussi de la série ayant été la plus présente pour illustrer les couvertures du magazine cette année-là. Je trouve ça limite bluffant qu'elle ait pu en bénéficier autant, 5, alors qu'il y avait des mangas comme Slam Dunk, Kenshin et j'en passe. Ne vous en faites pas, 96 vous réserve également quelques nouveautés convaincantes de l'époque, comme Makuhari, qui occupe cette 8ème place. Une comédie assez déjantée centrée sur le baseball qui s'est conclue en un total de 9 tomes. Elle s'était démarquée dès ses débuts avec notamment 3 lead color et 6 présences sur le podium. 7ème place pour Level E que j'ai décidé d'intégrer au classement malgré son statut de série mensuelle. Yoshihiro Togashi avait délivré 12 chapitres, soit bel et bien un chapitre par mois, donc je trouvais ça intéressant de voir à quelle place les éditeurs le positionnaient le plus souvent. Et sans grande surprise j'ai envie de dire, cela nous donne une bonne moyenne de 6,25 pour Level E, ce qui prouve que Yoshihiro Togashi avait déjà acquis une certaine notoriété après son succès Yu Yu Hakusho. 1996 c'est aussi la naissance d'un classique, un certain Yu-Gi-Oh de Kazuki Takahashi, qui figure donc à la 6ème position, et le moins que l'on puisse dire c'est que ses débuts ont tout de suite été très prometteurs puisqu'il a recueilli un 6,18 de moyenne en seulement 11 chapitres. Lui qui avait démarré dans le numéro 42, mais surtout, il avait aussi bénéficié de 2 lead color malgré sa jeunesse à l'époque. Il est devancé par le Furio Hallelujah Boy qui recule d'un rang mais reste tout de même bien installé dans le top 5. On se trouve encore dans une régularité exemplaire aussi bien en termes de performance que de présence, rien de plus à ajouter et c'est encore une fois l'un des mangas que j'ai le plus envie de lire, putain j'attends une licence de ouf. Quand je vous disais que 96 était certes une année de transition, mais ce fut surtout une bonne année de transition, puisqu'elle marque également les débuts de la série Oshinanjai. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il s'agit bien d'un classique du magazine dans le genre Neketsu, et pour la petite anecdote, c'est aussi la série qui avait eu la lourde tâche ainsi que l'immense honneur de pallier à la fin de Slam Dunk.
En effet, puisque Kenshin Hanjai a débuté dans le numéro 28, soit une semaine après la fin du monument. Difficile de le faire oublier ou du moins le remplacer totalement, mais on peut dire qu'il s'en est bien sorti avec un joli 5,46 de moyenne et cette 4ème place. On arrive au podium qui nous réserve une sacrée surprise, et oui, qui attendait Sexy Commando Gaiden Sugoyo Masaru-san dans le top 3? Personne mes amis, personne, pas même les fans, pas même l'auteur, ne mentez pas. Plus sérieusement, je vous avoue que ça m'intrigue beaucoup parce que un 3,94 de moyenne pour une première année, c'est vraiment exceptionnel. Cela veut dire qu'il était constamment classé dans le top 5 et même 22 fois dans le top 3. 4 lead colors à relever également pour étoffer une fois de plus sa rapide et précoce montée en puissance dans le magazine. Mis à part ça, vous connaissez la musique, chaque Jump Retro vous réserve des duels prestigieux, donc qui de Kenshin ou de Slam Dunk avait profité du départ de Dragon Ball pour se hisser au sommet du Jump? Eh bien, ce n'est pas Kenshin, puisque le grand Kenshin le Vagabond s'était contenté de la médaille d'argent. Une excellente prestation cela dit, d'autant plus pour l'année qui marquait également son 100ème chapitre. Et d'un point de vue statistique, cela nous donne un 3,58 de moyenne, 2 lead colors, 29 podiums et le tout sans aucune absence. Et enfin dans la lignée de Dragon Ball en 1995, Slam Dunk suivra les pas des plus grandes légendes du magazine en prenant fin au sommet du Shonen Jump. La première place pour le plus célèbre des mangas de sport du magazine, et même des mangas de sport tout court en fait, qui s'était conclu dans le Jump numéro 27. Et pour vous dire à quel point ce fut un événement, c'est la seule et unique série dans toute l'histoire du Jump à avoir bénéficié d'un chapitre tout en couleur, tout en faisant la couverture du magazine pour son dernier chapitre. Je crois que tout est dit. Et donc pour conclure, que retenir de 1996? Inutile d'insister encore une fois sur la fin de Slam Dunk, mais je vais le faire pour la forme et surtout le plaisir. Car oui, on ne parle pas que d'un simple manga de sport, on parle d'une œuvre qui était tellement exceptionnelle qu'elle a réussi à populariser le basket au Japon dans les années 90. Ceci n'est en aucun cas une exagération, Slam Dunk a littéralement donné une carrière au basket chez les Japonais. Forcément, son chapitre final devait marquer le coup, ce pourquoi les éditeurs lui ont réservé un cas unique. On retiendra bien évidemment la fin de Dragon Quest, la quête de Dai qui venait marquer un peu plus la fin de l'âge d'or, d'autant plus qu'il s'était conclu dans le tout dernier numéro de l'année, ce qui renforce ce sentiment de chapitre clos dans l'histoire du magazine. De nouvelles pages étaient en train de se tourner, avec les débuts de Yu-Gi-Oh! Et Oshin Hanjai, dans les premières lignes d'un nouveau sommaire. On peut comme toujours relever l'extrême difficulté à se faire une place dans le magazine pour les nouvelles séries, puisque 5 d'entre elles n'auront même pas dépassé la vingtaine de chapitres. Au total, ce sont 13 séries qui ont pris fin en 96, ajoutez à cela l'année du 1000ème chapitre pour Koshikame, du 400ème pour Akai Blues, ou encore le 100ème chapitre atteint et dépassé par Kenshin. Malgré tout, il faut bien garder en tête que les ventes du magazine ont énormément chuté depuis la fin de Dragon Ball et Slam Dunk. C'est aussi d'un point de vue négatif que 1996 est une année marquante, puisque l'on parle de la fin de l'âge d'or, ce sont vraiment des mots forts qui résument la fin de la période la plus lucrative du Shonen Jump, la fin de sa meilleure période ou du moins de sa plus glorifiante en termes de renommée aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Puisque oui, de nombreuses séries issues de l'âge d'or ont été les plus grands artisans de l'exportation de la japanimation dans le monde, que ce soit Dragon Ball en première ligne, Katen Tsubasa ou encore City Hunter pour ne citer que. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, donc c'est l'instant cover avec un petit best-of des plus belles couvertures de 1996. Croyez-moi, il y en avait des magnifiques. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce concept me prend énormément de temps, mais c'est toujours un vrai kiff pour moi, vous en faites pas. C'était aussi ma première vidéo sponsor, comme vous avez pu le voir. La première que j'ai acceptée pour être totalement transparent, car j'en ai refusé plein avant ça. C'est surtout une preuve que la chaîne se développe, et c'est grâce à vous, donc merci pour votre soutien, et merci encore à Raid Shadow Legends pour cette opportunité. Je vous invite à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et notamment le prochain épisode qui sera consacré à l'année 1997, autrement dit, les grands débuts de One Piece, ça va être incroyable. Sinon vous pouvez bien entendu me retrouver sur Twitter, c'est désormais uniquement là-bas que je vous partage les classements du Jump et son actu pour rappel. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram mais aussi soutenir la chaîne sur mon Utip. Vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, on se reverra. Party の主役に